Hey yo, laisse ma tête craque, ici le gun claque. Mon esprit se braque et peine et mystique sur mes pas. Fini le temps des oppresseurs, passe la main aux opprimés. Chaud devant, le compte à rebours est déclenché. Moi, DJ Dusty, Jazz Libérators, kiffeur de son. Accompagné de Calogero et de Pascal Tessot. Première fois que je vois le film et c'est un grand kiff de le voir ici quoi, avec les gars, franchement. Yes, Brooklyn. Dédicace à Koulibaly. Eh Koulibaly, franchement pourquoi t'es pas là quoi? Yes, allons-y. Fini le temps des oppresseurs, passe la main aux opprimés. Chaud devant, le compte à rebours est déclenché. Respect à Brooklyn! Yeah. Là, je suis juste bouleversé par ce que j'ai vu là. Une direction d'acteurs qui est phénoménale et des acteurs incroyables, catégoriques. La nana, elle est, je sais pas ce que ça va faire d'elle après dans un parcours au cinéma. Et à la limite, je m'en fous un petit peu parce que de toute façon, quoi qu'elle fasse, ça va vraiment être terrible, tant dans le domaine du hip-hop que le cinéma. Elle est lumineuse, quoi. Elle est aérienne, quoi. Elle est dans ce film comme ça, elle traverse les paysages. Non, c'est vachement fort. Moi, ce qui m'a vachement touché, c'est enfin un film où t'es pas à ressasser des clichés. Et voilà, c'est une belle personne, une belle femme en devenir. Beaucoup d'émotions. Et je suis un peu mal à l'aise devant une caméra. Et ouais, ça m'a angoissée même parfois. Ça m'a fait ressentir un petit peu ce qu'on peut ressentir au quartier. Ouais. C'est bien fait. On retrouve la fibre des animateurs qu'il y avait à l'époque, surtout à travers l'acteur principal, on va dire Yazid. Et on retrouve aussi les rappeurs, comment ils viennent intervenir avec le flow, etc. Et l'apprentissage surtout du flow. Yazid, je connaissais pas son parcours de comédien. Donc tous les films que tu m'as cités, j'ai pas vu, ou les séries. Donc j'ai trouvé juste énorme, et quand tu me dis que c'est du jeu d'acteur, je suis vraiment bluffé parce que il est vraiment hyper authentique dans sa façon d'être hip-hop. Et moi il m'a fait penser je disais à Robex, il m'a fait penser à pas mal de personnes que je connais, dont un mec à Marseille qui n'a rien à voir avec lui, mais dans la droiture et l'aspect moral du personnage, il fait penser au bijoutier, à Mathieu, un mec de Marseille qui fait des grands ghetto blasters en carton, et sur la façon de parler du hip-hop et de rien lâcher de ce que c'est que l'authenticité dans le hip-hop, il est vraiment très proche quoi, donc très ressemblant. C'est super, ce film est super et ça sera toujours super. Pourquoi t'as aimé alors? Présente-toi. T'es qui? Essaye de répondre ça. Je suis un rappeur. T'es un rappeur? De Marseille? Je suis Timothée Piastro Djengue. Alors, t'as aimé Brooklyn? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est cool. Parce que j'aime le rap. Parce que c'est le hip-hop. Voilà. Qu'est-ce que j'ai kiffé dans le film? Tout, vraiment l'histoire en elle-même, quoi. Du début jusqu'à la fin. Je trouve que c'est un peu, c'est le combat. En plus la petite nana qui, tu vois, c'est une nana, c'est pas comme d'habitude. Ça change quoi. Et on voit que justement en ne rien lâchant avec la haine, mais la bonne haine, quoi, on y arrive quoi. C'est vrai. Faut pas lâcher. C'est pas que j'ai pas fait un bon comédien. Hein. Il a des yeux incroyables en tout cas. Franchement, je vais vous présenter un de mes frères, un vrai frère, Mystique. Je suis super content qu'il soit venu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et qu'il vienne voir le chef-d'œuvre de Pascal Tessot, qui est Brooklyn. Salut. Bonjour. Ça va bien? La majorité de nos forces armées, composées de tarés, a été formée par l'état d'esprit de la cité. Le genre de gars qui crachent sur les decks en prenant leur yep. Nous sommes les gars qui lâchent rien, le bleu jazz au tchep. MYSTIK. Et actuellement mes activités, en fait, je suis formateur en atelier d'écriture créative. Donc je propose en fait un atelier autour de l'écriture, autour de l'oralité, la corporalité, la conscience de son corps dans l'espace pour tout public à partir de 8 ans. Voilà.
Donc là, tu t'es reconnu un petit peu dans le personnage forcément. de Yazid. Forcément, j'ai reconnu des gens que j'ai pu croiser tout au long de mon chemin qui auraient pu être des Yazid. Mais dans le personnage, en tout cas de Coralie, ouais, je me suis reconnu là-dedans parce que l'amour de la plume, parce que elle pue la liberté, cette nana, comment dire, et puis ce truc de, ouais, c'est très hip-hop quoi, d'aller toujours de l'avant, l'authenticité, l'intégrité, c'est des valeurs qui se perdent et puis ouais, le film est magnifique, franchement, il y a une belle couleur, les dialogues sont bons et puis on n'est pas dans un cliché de film de rap encore, voilà, je trouve qu'il ça aborde énormément de choses. C'est un film il y a plusieurs lectures en fait, il y a plusieurs lectures et je trouve que c'est assez intéressant, c'est très moderne, ça mérite d'être vu par énormément de gens et merci pour ce cadeau en tout cas. On a choisi de le récompenser au-delà de nos goûts musicaux qui sont tous très différents. On a choisi de le récompenser au-delà du fait que c'est un film musical. On a choisi de le récompenser, c'est-à-dire pour la magnifique façon dont la musique porte les caractères, les personnages, l'émotion tout à travers le film. Et voilà, qu'on a été vraiment très heureux en sortant de cette projection, emporté par le film. So the best original score is given to this specific film because beyond the fact that it's a musical movie and also beyond their own individual tastes, they thought the film was bringing them to another state of emotion. Donc le Grand Prix de la meilleure création sonore The best original score for a feature film goes to est attribué à Calogero di Benedetto, Koulibaly et DJ Dusty. On a beaucoup travaillé et j'ai fait beaucoup travailler Calogero, il a souffert parce que j'étais très exigeant et il a fait des choses magnifiques donc je laisse parler. Merci. Je voudrais d'abord remercier Pascal qui m'a effectivement bien embêté mais qui m'a fait sortir de ma zone de confort. J'ai fait des choses que je n'avais pas l'habitude de faire grâce à lui. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et puis, je voudrais vous remercier de la part aussi des deux autres compositeurs, DJ Dusty et surtout Koulibaly, qui a composé en fait tous les instrus hip-hop. Pascal, lui, m'a engagé pour faire tout ce qui n'était pas hip-hop. Et pour moi aussi, c'est une grande découverte, puisque la culture hip-hop, c'est pas mal. Je ne viens pas de là. Mais voilà, aujourd'hui, je suis encore plus cultivé, parce que c'est une belle culture. J'ai appris beaucoup de choses avec Pascal. Et voilà. Je pense aussi à Catégorie. Et tous les rappeurs aussi qui ont écrit les textes pour le film. Il y a aussi Nathalie Hadji, saxophoniste, qui a travaillé avec toi. Et voilà, dans une période où on stigmatise un peu trop la jeunesse, notre film c'est une déclaration d'amour à cette jeunesse multicolore qui est l'avenir de la France. Et cette culture-là, autodidacte, mélangée, etc., pour moi c'est une richesse et c'est une chance pour la France. Donc quand vous allez peut-être voir ce film en salle, à l'affiche, allez le voir parce qu'il y a vraiment beaucoup de talent. Quand tu sors du placard où il y a plus d'ombre que de lumière, celui qui porte l'uniforme devient ton adversaire. Mystique bâtard de la princesse, les cops je les déteste. Brooklyn, Brooklyn, yes I. Fini le temps des oppresseurs, passe la main aux opprimés. Chaud devant, le compte à rebours est déclenché. Fini le temps des oppresseurs, passe la main aux opprimés. Chaud devant, les mauvais garçons vont tout faire.